Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Une question, quelle a été, je sais que vous préparez, vous managez les joueurs tout au long de la semaine autour de mots-clés, souvent autour d'idées clés. Quel a été le maître mot cette semaine? Ça paraissait assez évident par rapport à notre première sortie face à l'Italie. Le mot-clé ou l'expression clé, c'était monter d'un cran. Monter d'un cran, monter en intensité, parce que il faut qu'on ait bien sûr foi en notre potentiel, mais évidemment l'opposition qui va nous être proposée tout à l'heure va être de taille. Raphaël, il y a des actes fondateurs depuis que vous avez pris la tête de cette équipe de France avec Fabien Galtier et tout le staff. Il y a plusieurs actes fondateurs et notamment cette victoire l'année dernière, peut-être au Pays de Galles à l'extérieur. Ça a été un moment important. Est-ce que vous vous êtes inspiré? Qu'est-ce que vous avez appris l'an dernier en gagnant au Pays de Galles? Est-ce que vous en êtes inspiré pour ce match contre l'Irlande aujourd'hui? On s'est surtout projeté bien sûr vers le match de tout à l'heure. Alors inspiré plutôt des réflexions avec les joueurs lors de nos échanges sur le fait que le rugby international, c'est ça la magie aussi de notre sport. On vient évoluer sur une terre de rugby extraordinaire avec beaucoup de ferveur côté irlandais. Et la magie de notre sport, c'est que on ne peut pas attendre en fait. Voilà, c'est ne pas attendre, c'est saisir les opportunités. Et là, c'est vrai que c'est une belle opportunité pour notre groupe, pour notre 15 de France. Alors, je vais laisser Cécile enchaîner avec une question, puisque normalement, c'était elle qui devait mener cette interview. Mais je ne suis pas loin, nous ne sommes pas loin. Raphaël, bonjour. Depuis le début de cette malheureuse pandémie, les stades sont vides et on le voit, les matchs à l'extérieur n'ont plus trop les mêmes enjeux, le même sens. Dans quelle mesure un stade vide aujourd'hui, par exemple, de la Viva Stadium peut être un avantage pour l'équipe de France? Ce que je dois dire dans un premier temps, c'est que personne ne souhaite évoluer dans des stades vides comme c'est le cas depuis maintenant trop longtemps. C'est vrai que ça change par rapport à l'esprit de notre jeu, par rapport à la ferveur que l'on souhaite autour des matchs. On a quand même eu un aperçu tout à l'heure en quittant l'hôtel pour arriver ici au stade de supporters irlandais qui étaient sortis sous la pluie avec les parapluies, les enfants bottes aux pieds, en short, pour pouvoir saluer le 15 de France. Mais je pense surtout qu'ils attendaient le bus irlandais. Mais enfin, tout ça pour dire qu'on est quand même dans une situation très, très étrange. Et est-ce que c'est un avantage particulier? Disons qu'on peut mieux communiquer entre nous. Et, ce matin, lorsqu'on fait notre petit débrief, notre petit brief classique avec les coachs, on a bien insisté sur notre communication. C'est rendu plus facile dans une telle enceinte, mais on fait comme on peut. Surtout, on apprécie quand même cette terre de rugby et ce stade magnifique. Merci beaucoup Raphaël d'avoir planté le décor si bien. Vous avez pas mal d'expérience en la matière. C'est toujours un plaisir de vous avoir au micro. Oui, bon mais match. C'est aussi parce que lorsque je suis à Dublin et qu'il y a Vincent Clerc, je suis joyeux. On est tous rassurés. Je suis joyeux parce qu'il est l'artisan d'une belle victoire il y a quelque temps. Il le sait et c'est vrai que ça me rend joyeux. Puis tu avais marqué un essai délié quand même, faut le rappeler. À peu près 10 mètres. Avec un plongeon, un beau plongeon j'imagine, parce que c'est un peu sa spécialité. Et Vincent avait terminé le travail, évidemment. Merci Raphaël en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, à tout à l'heure.